Kenzo Duplac. Et voilà, c'est parti. Olivier qui a un bon départ du favori Odegialo complètement à l'extérieur. Ouais, comme il l'avait fait tout à l'heure, comme il souhaitait le faire Odegialo qui est bien parti tout à l'extérieur. On est bien parti également avec Kenzo Duplac, c'est cette casaque rouge, avec Kit de la Muette et Pierre Lévesque. Alors que Carlos a complètement raté sa mise en jambe, on le voit au galop. En ce qui concerne le deuxième échelon, c'est Overwave qui est le mieux parti, de même que Kopek, vous le voyez, tiré du Val d'Estaing immédiatement. Vincent qui cherche un dos. Oui, il a pris d'ailleurs le sillage d'Overwave. En tête de la course, nous retrouvons donc le numéro 9, Kenzo Duplac, qui a donc pris l'avantage dans son sillage. C'est le numéro 7, Kitida, qui est donc très bien parti, qui se retrouve dans une position de choix. Le favori numéro 6, Odegialo, se retrouve pour l'instant troisième, né au vent. Dernièrement, il a couru de façon cachée. Aujourd'hui, son driver est un peu plus offensif. Oui, Franck Nivard qui se retourne et il va voir qui éventuellement pourrait venir le couvrir. Peut-être Podium du Rib, l'un des mieux partis du deuxième poteau. Jean-Louis Claude Dersoir, son partenaire, voit qu'il n'y a pas beaucoup de train, donc il prend ses responsabilités. C'est bien vu car on ne va pas très vite pour l'instant, Vincent, pour passer dans les tribunes. Exactement, avec donc toujours le numéro 9, Kenzo Duplac, qui a l'avantage. Le favori à son extérieur, Odegialo, vient pour l'instant en deuxième position. Kitida est 3/4e le long de la corde. Et à l'extérieur se rapproche donc ce Podium du Rib associé à Jean-Louis Claude Dersoir. Et Odegialo qui réagit immédiatement à l'attaque de ce numéro 18, Podium du Rib, qui va devoir rester à son extérieur. Voilà Odegialo seul en tête pour aborder la descente. Voici Caméricaine à son tour qui se rapproche. Voilà Laetitia Caméricaine, cette très belle jument alzane qui est parfois très lente au départ. On a assuré les premiers mètres avec Michel Lenoir. La voici en tête et Franck Nivard va peut-être la laisser passer. Il sait que c'est une jument de train qui peut l'amener très loin et pourquoi pas sur un plateau. Et fort également de Casarjoli à l'extérieur. Le numéro 20, attention, il faut assurer le bas de la descente. Voilà, c'est chose faite. Et voilà maintenant Caméricaine et Casarjoli qui viennent de relayer Vincent Odegialo. Et Michel Lenoir a donc pris l'avantage au sulky de cette Caméricaine à son extérieur. Casarjoli, le plus riche de l'épreuve, lui met maintenant la pression pour reprendre le meilleur associé à Laurent Claude Abrivard. Le numéro 6, Odegialo, le favori, se retrouve maintenant troisième le long de la corde. Le numéro 18 est toujours bien placé. Il s'agit de Podium du Rib, alors qu'à l'extérieur se rapproche le numéro 12, Opéra Blue, associé à Yarmo Niskanen. Sculptural Opéra Blue qui vient d'effectuer un gros effort. Il y a beaucoup de relais dans cette compétition puisque Odegialo, le favori qui était en tête tout à l'heure, se retrouve sur un troisième rang effort de Piccolo San avec Tony Lebeller qui viennent maintenant intégrer le groupe de tête, toujours composé du 20 Casarjoli, du numéro 12 Opéra Blue, le numéro 17 Caméricaine sur une deuxième ligne avec Podium du Rib qui semble avoir des ressources. On ne voit pas Odegialo, mais rassurez-vous, il est tout prêt. Il est dans le sillage du numéro 17 Caméricaine. Il lui faudra maintenant trouver l'ouverture. Nous sommes à 1 km de l'arrivée. Et il y a du rythme en tête de l'épreuve avec toujours le long de la corde Casarjoli qui a l'avantage, mais à son extérieur, le numéro 12 Opéra Blue lui met la pression avec aussi Piccolo San qui était parti en retrait et qui est pour l'instant en 3/4e position, côté notamment de Podium du Rib, ligne patiente avec aussi Caméricaine, le numéro 17 qui est pour l'instant 4/5e. Quid de la Muette, le numéro 2 vient un peu plus loin avec le favori Odegialo, le numéro 6 qui est pour l'instant un petit peu enfermé, Olivier, le long de la corde. Ouais, il est sur un troisième rideau, il va falloir trouver l'ouverture. Il semble encore avoir des ressources. Pour l'instant, on cadenasse un petit peu la course avec Laurent Abrivard, partenaire du numéro 20 Casarjoli. Opéra Blue est à son extérieur, un petit peu en difficulté. Opéra Blue à l'extérieur, ça devient dur pour Piccolo San qui est né au vent depuis pas mal de temps, qui va se retirer sans doute. On aperçoit Podium du Rib, on aperçoit Caméricaine qui semble avoir beaucoup de ressources, mais pour l'instant Casarjoli contrôle un petit peu et bloque tout le monde, Vincent. Et bientôt la sortie du tournant final avec ce numéro 20 Casarjoli qui a toujours facilement l'avantage à son extérieur. Plusieurs attaques, notamment celle du numéro 12 Opéra Blue avec aussi le numéro 18 Podium du Rib qui est maintenant lancé par son partenaire, alors que le favori Odegialo est pour l'instant en 4/5e position, la dernière ligne droite, Olivier. Ouais, il attend l'ouverture Odegialo. Est-ce qu'il va pouvoir la trouver maintenant? C'est très serré entre les différents concurrents. Casarjoli, Caméricaine qui lutte pour la victoire avec Opéra Blue, avec Kenzo Duplac sur une troisième ligne. Odegialo qui n'a pas l'ouverture. Podium du Rib qui rentre dans le rang. Attention à Overwave qui finit bien au centre de la piste. Casarjoli qui a l'avantage, attaqué par Caméricaine qui finit fort. Opéra Blue, Kenzo Duplac lutte pour les places. Casarjoli qui va résister à tout le monde. Caméricaine sera deuxième. Kenzo Duplac qui n'a pas pu s'exprimer terminera troisième. À voir ensuite entre Odegialo et Kitida en ce qui concerne les 4e et 5e places. Et c'est donc Casarjoli qui s'impose, le numéro 20. C'était un bel engagement pour lui. On avait parlé tout à l'heure de sa dernière sortie qui était très bonne. Et bien, il a profité pleinement de ce bel engagement donc pour résister au très bon retour à l'extérieur de Caméricaine qui a remarquablement couru. 3e place, vous l'avez dit, pour le numéro 9 Kenzo Duplac qui n'a pas été très heureux. Et puis c'est très pointu pour la 4e place entre le numéro 12 Opéra Blue qui devrait prendre cette 4e place aux dépens du numéro 6. Il s'agit d'Odegialo et du numéro 7 aussi Kitida qui termine tout près, Olivier. Ouais, les photographies entre les numéros 6 et 7 pour la 5e place car a priori pour la 4e, eh bien, elle devrait être propriété d'Opéra Blue. Opéra Blue qui à la sortie du tournant final est aux côtés du numéro 20 Casarjoli. On sent à cet instant que Casarjoli va être très dur à battre puisque Laurent Abrivard vient à cesser de se retourner. Ça veut dire qu'il avait des ressources. Il bloque pour l'instant Caméricaine dans son dos qui ne va pouvoir s'exprimer que très tardivement. Et puis Kenzo Duplac, lui, eh bien, il ne pourra jamais s'exprimer dans la phase finale. Et puis on va regarder aussi, Olivier, complètement à l'extérieur, c'est Kopek qui s'est montré fautif. Encore une fois, malheureusement. Oui. Vraiment un cheval très compliqué. En tout cas, ce numéro 20, Casarjoli, a fait preuve de courage pour repousser la très bonne attaque de Caméricaine. Il signe donc une très belle victoire dans cette course événement. C'est d'ailleurs la première victoire de sa carrière, Amélie, à ce niveau.
Voilà, un grand merci à toutes les équipes qui entouraient aujourd'hui David Baradel, Guillaume Coves, merci aussi à Olivier Thomas, à José Coves. On va vous rappeler l'arrivée dans quelques instants. 20, 17, 9 photographies pour la 4e place entre les numéros 6 et 12. C'est l'arrivée provisoire, donc rendez-vous demain à nouveau sur l'hippodrome de Vincennes. À demain. À 15h, salut à tous.